Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 23 mars 2025. Sujet: la matière. Texte d'or, 1 Corinthiens. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Lecture alternée. Proverbe. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Le poids et la balance juste sont à l'Éternel. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente le savoir. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. La Bible. Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. Ta parole est entièrement éprouvée, et ton serviteur l'aime. Ta loi est la vérité. Tes commandements font mes délices. Tes préceptes sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Ayant appelé à lui la foule, il lui dit: Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Pierre, prenant la parole, lui dit: Explique-nous cette parabole. Et Jésus lui dit: Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne, qui venait de ces contrées, lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent, et lui dirent avec insistance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux.
et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds, et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. C'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence. Ici finirent les paroles. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Question. Quel est l'exposé scientifique de l'être? Réponse. Il n'y a ni vie, ni vérité, ni intelligence, ni substance dans la matière. Tout est entendement infini, et sa manifestation infinie. Car Dieu est tout en tout. L'esprit est la vérité immortelle. La matière est l'erreur mortelle. L'esprit est le réel et l'éternel. La matière est l'irréel et le temporel. L'esprit est Dieu, et l'homme est son image et sa ressemblance. Donc, l'homme n'est pas matériel, il est spirituel. L'esprit est-il la source ou le créateur de la matière? La science révèle que l'esprit ne contient aucun élément dont puisse être créée la matière.
La métaphysique divine montre le néant de la matière par ses explications. L'esprit est la seule substance et la seule conscience reconnue par la science divine. Les sens matériels s'opposent à ce fait, mais il n'y a pas de sens matériel, car la matière n'a pas d'entendement. Dans l'esprit, il n'y a pas de matière, de même que dans la vérité, il n'y a pas d'erreur, et dans le bien, aucun mal. La notion qu'il y a une substance matière réelle, l'opposé de l'esprit, est une fausse supposition. L'esprit, Dieu, est infini, tout. L'esprit ne peut avoir d'opposé. Croire que la matière est substantielle, ou qu'elle a vie et sensation, est une des fausses croyances des mortels, et elle n'existe que dans une prétendue conscience mortelle. C'est pourquoi, à mesure que nous nous approchons de l'esprit et de la vérité, perdons conscience de la matière. Admettre qu'il puisse exister une substance matérielle exige qu'on admette également que l'esprit n'est pas infini, que la matière se crée elle-même, existe en elle-même, et qu'elle est éternelle. Tout ce que nous appelons péché, maladie et mort est une croyance mortelle. Nous définissons la matière comme erreur parce qu'elle est l'opposé de la vie, de la substance et de l'intelligence. La matière, avec sa mortalité, ne peut être substantielle si l'esprit est substantiel et éternel. Que devrions-nous accepter comme substance? Ce qui se trompe, change et meurt? Ce qui est muable et mortel? Ou ce qui est infaillible, immuable et immortel? L'homme mortel sera moins mortel lorsqu'il apprendra que la matière n'a jamais soutenu l'existence et ne peut jamais détruire Dieu qui est la vie de l'homme. Quand cela sera compris, le genre humain sera plus spirituel et saura qu'il n'y a rien qui puisse se consumer puisque l'esprit, Dieu, est tout en tout. Dieu a plus d'importance pour un homme que sa croyance. Et moins nous admettons la matière ou ses lois, plus nous possédons d'immortalité. La conscience construit un corps meilleur lorsque la foi en la matière a été vaincue. Corrigez la croyance matérielle par la compréhension spirituelle, et l'esprit vous reconstituera. Vous ne craindrez plus à l'avenir qu'une seule chose, c'est d'offenser Dieu. Et vous ne croirez plus jamais que le cœur ou toute autre partie du corps puisse vous détruire. Si les sens nous attachent au corps, et si nous considérons l'omnipotence comme une personne corporelle et matérielle dont nous voudrions gagner l'oreille, nous ne sommes pas absents du corps et présents avec le Seigneur dans la démonstration de l'esprit. Nous ne pouvons servir de maître. Être présent avec le Seigneur, c'est avoir non pas une simple extase ou foi émotive, mais la démonstration et la compréhension véritable de la vie telle que la science chrétienne la révèle. Être présent avec le Seigneur, c'est obéir à la loi de Dieu, être absolument gouverné par l'amour divin, par l'esprit, non par la matière. Devenez conscient un seul moment du fait que la vie et l'intelligence sont purement spirituelles, qu'elles ne sont ni dans la matière, ni matérielles, et alors le corps ne fera entendre aucune plainte. Si vous souffrez d'une croyance à la maladie, vous vous trouverez soudainement guéri. Le chagrin se transforme en joie lorsque le corps est gouverné par la vie, la vérité et l'amour spirituel.
Pour saisir la réalité et l'ordre de l'être dans sa science, il vous faut commencer par considérer Dieu comme le principe divin de tout ce qui existe réellement. L'esprit, la vie, la vérité, l'amour ne font qu'un et sont les noms bibliques pour désigner Dieu. Toute substance, toute intelligence, toute sagesse, tout être, toute immortalité, toute cause et tout effet appartiennent à Dieu. Ce sont là ses attributs, les manifestations éternelles de l'infini principe divin, l'amour. Nulle sagesse n'est sage hormis sa sagesse, nulle vérité n'est vraie que la vérité divine, nul amour n'est aimable que l'amour divin, nulle vie n'est vie que la divine, nul bien n'existe sauf le bien que Dieu accorde. La métaphysique divine telle qu'elle est révélée à la compréhension spirituelle montre clairement que tout est entendement et que l'entendement est Dieu, omnipotence, omniprésence, omniscience. C'est-à-dire toute puissance, toute présence, toute science. Donc tout est en réalité la manifestation de l'entendement. La vérité, discernée spirituellement, est scientifiquement comprise. Elle chasse l'erreur et guérit les malades. La vérité n'est pas humaine et n'est pas une loi de la matière, car la matière n'est pas une législatrice. La science est une émanation de l'entendement divin et elle est seule capable de bien interpréter Dieu. Elle a une origine spirituelle, non matérielle. C'est un énoncé divin, consolateur, conduit dans toute la vérité. Nous ne sommes scientistes chrétiens que dans la mesure où nous cessons de nous appuyer sur ce qui est faux et que nous saisissons ce qui est vrai. Nous ne sommes scientistes chrétiens que lorsque nous quittons tout pour le Christ. Les opinions humaines ne sont pas spirituelles. Elles viennent de ce que l'oreille entend, de la corporalité au lieu de venir du principe, et du mortel au lieu de l'immortel. L'esprit n'est pas séparé de Dieu. L'esprit est Dieu. Le pouvoir erroné est une croyance matérielle, une prétendue force aveugle, le produit de la volonté, non de la sagesse, de l'entendement mortel, non de l'immortel. Dans la science, il ne peut y avoir de pouvoir opposé à Dieu, et il faut que les sens physiques abandonnent leur faux témoignage. Votre influence pour le bien dépend du poids que vous mettez du bon côté de la balance. Nous marchons dans la voie de la vérité et de l'amour, en suivant l'exemple de notre Maître dans la compréhension de la métaphysique divine. Le christianisme est la base de la vraie guérison. Tout ce qui maintient la pensée humaine dans la voie de l'amour dégagé du moi reçoit directement le pouvoir divin. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme. Et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner, à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu
envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.